Merci, merci. Bonsoir, 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 bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Forum, vous êtes de plus en plus nombreux à être avec nous tous les samedis, avec évidemment toutes les reprises. Madame, Monsieur, Forum, c'est un espace où les jeunes ont l'occasion de rencontrer les aînés, où les jeunes peuvent aussi discuter dans le plus grand respect et en toute quiétude avec les professeurs d'université. À Forum, toutes les questions sont d'actualité. Cependant, certaines thématiques sont les unes plus sensibles que les autres. Aujourd'hui, notamment, on va parler d'un sujet brûlant de l'actualité, le budget national. Comme ça, nous avons le plaisir de bienvenir trois grands acteurs, trois grands amis de Radio-Télé Caraïbes. Madame, Monsieur, d'abord, l'économiste Peterson Noël. Aussi, recevons-nous à cet espace notre ami Edzer Emile. Il est le plus fortuné de tous les amis que nous puissions avoir ici à Caraïbes. C'est Yves Lafortune. Entre les participants et les intervenants, il y a Romel Pierre. Madame, Monsieur Romel Pierre. Merci. Merci Breg. Et moi, je pensais que c'était toi, entre les intervenants et le public, non? Ou les auditeurs et auditrices. Non, justement parce que c'est toi qui vas avoir le privilège de lier et les questions et le débat, et comme modérateur et comme présentateur. Budget, ça te dit quelque chose, donc? Tu ne penses pas à ça, tu as de l'argent, tu dépenses et tu ne penses pas au budget. Mon cher, dans chaque famille haïtienne, il y a toujours lieu de parler d'un petit budget, que l'on ait été à l'école ou non, mais il y a toujours un budget. Oui, oui. Et probablement, nous verrons mieux avec les économistes. Alors, parlant d'économistes, il y a quelqu'un qui a dit une fois, on ne peut pas parler d'économie à un simple reporter. Oui. Pourtant, toi, en tant que reporter journaliste, tu as l'occasion de recevoir deux économistes et un master en administration publique. Bon, je vais faire et tu vas le faire probablement avec la plus grande simplicité, mais sans être simpliste. Oui, je suis d'accord. Mon Josia. Merci, Brig. Madame, Monsieur Forum. Merci. Quelqu'un a dit déjà, c'est un Américain, la démocratie est une discussion. Moi-même, tout, c'est vrai. La démocratie a son discussion. Et la logique révolutionnaire, c'est une autre chose. Tout, démocratie a une exigence pâle, il y a des principes, il y a des logiques pâles. Et la logique révolutionnaire sont l'autre bagaille. Il y a un principe, il y a une idéologie d'elle, même genre avec la démocratie. Et puis, il y a une action pour tous les deux. Donc, si nous disons nous voulons faire démocratie dans le pays, il est important pour nous réunir pour discuter. Radio-Télé Caraïbes invité, je dis, des gens que nous considérons comme des techniciens, c'est des économistes, maîtres en administration publique, pour discuter ensemble avec nous, pour parler de questions qui sont questions extrêmement importantes, ces questions budgétaires. Et parce que ça arrive nous dans la presse lorsque nous baillons la parole à des gens qui pas forcément connaissent des questions et ils mènent nous parfois à côté pour pas mener. Et nous pas dit que trois gens qui sont ensemble avec nous la journée jeudi, c'est eux-mêmes qui gagnent un monopole de la vérité, mais nous croyons que en question qui soulevait autant d'interrogations, qui fait un paquet de bruit autour de lui, il pas seulement doit continuer à faire bruit, mais il faut le provoquer beaucoup plus de discussion. Voilà pourquoi nous avons invité Yves Lafortune, nous avons invité Edzer Emile, nous avons invité Peterson Noël, et nous tous qui là, viennent ensemble avec nous, les amis téléspectateurs et auditeurs Radio-Télé Caraïbes, viennent parler de budget. Monsieur, nous avons des questions, toutes ces maintenant, en pile parole en pile, a fait budget, mais même pas gagner connaissance par nous de questions, même d'ailleurs poser nous une question qui est extrêmement simple. Que en pile monde pour rencontrer ça maintenant, soit peut-être cap craser une machine, soit cap déranger l'autre, soit tout cap don bon bagaille
et soit qui connaît un petit bail tout petit sous lui, mais qui pas connaît autant que peut-être nous connaît téléspectateurs, peut-être qui regardent nous, auditeurs qui attendent nous, sous question budget. Qui ça un budget yé? C'est intéressant pour nous dire, qui ça comme budget? C'est bon, une question, me poser nous là. Bienvenue dans le forum. Qui est-ce qui prend la parole là avant? Nous ne va pas très shooter pénalité, non? Bon, en fait, il y a l'équipe fait ça, il y a l'équipe. M'intercepter ballon parce que Oui. justement, enfin juste avant, je voudrais remercier la radio Télé Caraïbe pour cette invitation et aussi pour rappeler à mon ami Anderson Brégard les titres grades et qualités de Eddie Remil à ma gauche. Ouais. Et question justement pour commencer avec un peu de détente. Et Eddie Remil m'a demandé de commencer. Mais quand on est à côté de deux économistes, il demande à un autre de commencer. Quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une démarche insidieuse? Je vais tenter de répondre à cette question de mon lieu, tout en rendant hommage au père de la littératie financière en Haïti. Je pense qu'il y a Kessner Farrell qui a déjà 20 ans, depuis qu'il parle de budget. Et là, le budget entre dans le quotidien. Et puisque en fait, je ne vais pas avoir dans le cadre de cette émission une approche économique ou économiste, entre guillemets, enfin, m'a répondu du lieu des politiques publiques. Un budget, c'est un instrument de mise en œuvre des politiques publiques. Ça me veut dire par là, le gagner un gouvernement qui fixe un ensemble d'objectifs. Budget à venir comme instrument qui pourrait permettre au gouvernement ça mettre en œuvre, ça veut dire réaliser toute politique publique que l'ité fixée. Donc, je pense que comme définition, c'est à mon sens la meilleure en attendant les autres définitions, mais c'est vraiment un outil qui permet au gouvernement ou bien une entité quelconque sous par rapporter la gouvernement pour capable mettre en œuvre toute politique publique qui était fixée. Peterson Noël, ou tu as dit même bagaille ou bien Bon, tu as dit je même suis capable de renforcer pour me dire que un budget, c'est son instrument de souveraineté nationale. Et c'est à travers un budget que l'État capable de prendre soin petit, capable de faire des projets de développement. Et c'est avec budget à tous les mêmes, capable de réaliser quelle que soit l'activité. Ça veut dire que, et pour ne pas besoin de retourner dans la définition que grand frère non Yves Lafortune Zami non bail, même penser que... Oh, vieille, monsieur. Vous dites le grand frère, oui? Ah, et grand frère, parce que moyenne d'âge, nous sommes fait calcul là, il pas 40 ans. Ok, d'accord. Oui, c'est son instrument de souveraineté nationale. Ça veut dire que automatiquement, on gagne un budget, et dépendamment de comment le financer, lui montrer que comment l'État ça, si c'est le cap occupé tête ou du moins si c'est aide ou du moins coopération internationale. Parce qu'il y a un débat, nous parlons de ça, et économiste disait Emile mentionné ça plusieurs fois dans la semaine maintenant, et au cours du débat, nous parlons de ça plus en détail. Et Thierry Emile, ou été ton mission semaine toute semaine moi sur les réseaux sociaux, on y a dit Thierry Emile, ici de l'autre bord, mettre des phrases ça, il pas vulgaire, au final et ça qui passe, ou tu senti tête ou une mission pour faire ça, ou bien c'est l'économie, c'est le citoyen qui s'allie? Et d'abord, je te pose aux questions. Ma réponse. Oui. Ma première, c'est télévision, média pour invitation. Et c'est un plaisir encore une fois. Une deuxième fois pour moi là. Et dans l'espace ça. Maintenant, pour le premier aspect question, justement, moi je crois que nous gagnons une contribution pour nous porter. Et dans le sens que si que des bagages que nous pensons nous comprendre, si que des bagages nous pensons nous capables élucider, éclairer mon sur. Donc je crois que c'est tout à fait responsable et citoyen de notre part pour que nous portions contribution. Donc cela veut dire que nous gagnons une lumière que nous portons, nous gagnons des explications que nous baillons, nous gagnons des arguments que nous venons avec, des analyses que nous sommes capables de faire. Moi, je crois que c'est tout à fait normal que pour nous permettre que le plus de monde possible ait accès avec lui pour capable aider. Parce que les gens ne pas trop comprendre, ils créent des fois de fausses crises, ils créent des fois, moi je dit, et même de l'instabilité, les que nous pas trop comprendre ça qui va passer. Et des fois, quand il y a des décisions ou des mesures dans le sens politique qui prend,
qui te parler dans le sens de la population, mais si vous pas éclairé, et c'est rôle intellectuel là ça. Donc pour nous, l'universitaire, l'intellectuel, ce n'est pas cette personne qui reste dans la salle de classe ou encore dans ses ouvrages pour que la réfléchisse, mais son monde qui est capable de gagner des impacts positifs sur son environnement. Et c'est job ça que nous battons tête. Maintenant, pour me répondre à l'aspect budget, il faut me dire que monsieur a déjà abordé lui, m'a essayé de regarder si je suis capable de venir avec un autre élément. Donc nous connaissons théoriquement ça qui est plus basique là, il valable non seulement pour le budget d'une famille ou encore d'une personne, c'est quand même un exercice qu'on fait avec ça qui rentre, ça qui sorti sur une période de temps, j'ai que pour l'État par exemple. Mais nous croyons que le budget national va au-delà d'une simple opération comptable de rentrée et de sortie. Le budget national, il gagne une dimension juridique, les affaires les lois de finances. Ça veut dire que qui quand même fait que moun qui a exécuté ou tenu pour exécuter les gens que le dit là. Budget a une dimension politique parce que c'est un outil de gouvernance qui dit que moun sa qui président qui fait promesse, qui passe dans une campagne, qui gagne un programme, gon côté le besoin aller avec pays, c'est un outil de gouvernance économique pour dire qui ça objectif là est en termes de croissance, en termes de création d'emplois, mais aussi je crois que c'est un contrat social. Dans le sens que li capable de permettre que société a d'accord sur des bagages sur une période de temps et en dernier lieu moi crois que l'État doit inscrire dans une vision globale pour aller au-delà de une année d'exécution pour rentrer dans un cadre que me fait pour 20 ans mais budget c'est juste un maillon dans ce schéma que m'a construit pour capable permettre que gagner des améliorations qui fait dans conditions de vie mondiale. Est-ce que nous connaissons avant l'âge pas nous étions préparés dans le gouvernement avant c'était des gouvernements dictatoriaux mais des plans quinquennaux. Et bon, que me m'attendais depuis quelque temps. Et même ça par exemple sous période de Jean-Claude Duvalier. Tout à l'heure, je commencé à me penser que nous sauter puisque nous avons fait des approches qui semblaient des questions idéologiques et politiques. Et dans le sens que moi je dis samedi parce que moi des gens qui ont fait la paix en Colombie, c'est FARC qui goumait pendant plus que 50 ans. Moi le Fonds Farabundo Martí de Libération Nationale dans la zone Salvador, qui goumait pendant des années, près de 70 000 morts et beaucoup plus. Et bon ici là, il y a des gens qui ont pensé leur parler ensemble avec lui, ils veulent faire la révolution. C'est comme si Dadou la révolution c'est un bail qui était facile, qui manque des idéologies. Parce que nous n'aimons pas l'effort, mais on est calgoumen Kosovo, l'aime c'est dit comme ça. L'on a entraîné c'est une, mais c'est jouer tirer premier balle aux oreilles contre qui sauve. Et c'est pas une jouette là-dedans. Et l'on dit bataille, l'on font choix ou dit c'est démocratie, il y a tout élément qui marche derrière. Donc comme je dis à nous dit démocratie, donc c'est peut-être ça nous invité nous venir discuter sur question ça parce qu'on a parlé de budget qui sont questions extrêmement sensibles. Moi, je prends 2-3 livres pour me lire semaine ça et mon véritable peut-être fait mal. Je crois faire mal qu'à docteur après. Parce que ce n'est pas le domaine PAM qui demandait que je fasse des efforts extraordinaires pour comprendre fonctionnement, budget, structure budget, tout ça. Et qui demandait nous faire une quantité d'efforts. Monsieur, je me poser une question ça. Là, nous regardons tout ça crivé semaine ça. Est-ce que nous pensons que son conscience citoyenne qui arrive à maturité, qui fait, ah va nourrir. Est-ce que nous pensons que son conscience citoyenne qui arrive à maturité? Est-ce que son prétexte pour mener un combat politique? Est-ce que qui s'allie exactement? Mais il y a des gens qui disent tout. Mais si ce n'est pas une ou bien ce n'est pas l'autre, mais c'est déjà intéressant que n'a parlé de budget comme ça parce que il y a des gens qui ont cité non Christian Farel tout à l'heure qui goumet en pile pour moun garder budget dans la société parce que ça capable Jean se dire montrer qui bon un gouvernement pour aller ensemble avec nous. Son question extrêmement importante. Ça nous-mêmes nous dit sous 3 ou 4 considérations que nous faisons là. Bon, si vous permettez, moi, je suis capable d'essayer de commencer. Et je pense que je ne pas croire que nous allons aller pour nous dire son prétexte. Et budget, j'ai économie sur et nous tout est défini, son instrument de politique. Et pour un gouvernement mettre en œuvre ensemble de promesses que le fait, c'est à travers le budget. Maintenant, qu'est-ce qui arrive surtout en Haïti?
nous avons, comme nous toujours dit, et grand pile monde qui est d'accord, et ça fait plus que 30 ans côté que pays d'Haïti, pays que nous tous aimons, nous mettons dans une situation côté que bon pas même carré que la fait bac. Et nos émissions et semaine dernière, on a dit que un haïtien aujourd'hui plus pauvre en 2017 que un haïtien qui t'a vécu en 1987. Ça c'est vrai. Ça montre que gens que par quel pays dans Caraïbes là qui n'a état ça, ça veut dire que comprend de Chili et Canada ou prend Haïti dans mi-temps, ce seul Haïti dans tout pays ça côté que haïtien ou bien citoyen 87 là plus riche que citoyen 2017 là. Maintenant, l'on fait face avec toute situation ça et où jeune économiste, où jeune les réseaux sociaux, où jeune les universités, tout le monde a fait promotion de comment pour diriger le pays. Parce qu'aujourd'hui, le jeune haïtien, en même temps, vous nous dites le plus pauvre que le jeune haïtien 87 là, mais le jeune haïtien 87 n'est pas exposé à la technologie, il n'est pas exposé aux nouvelles technologies, il n'est pas exposé aux réseaux sociaux, qui vient faire que le jeune haïtien d'aujourd'hui, il voit qui ça cap passer Paris sans que le voyager Paris. Il voit qui ça cap passer Chili sans que le voyager Chili. Et il est exposé à tout ça qui passe dans le monde et d'un coup, est-ce que le voulait imiter ou du moins est-ce qu'il voulait t'arrêter dans cette situation ça? Il commence à poser des questions pour dire que mais pour qui ça nous-mêmes nous pas dans cette situation ça? Disons qu'il est au courant de tout ça, c'est ça que tu as dit. Bon, il n'est pas même au courant seulement, il commence à vivre à travers les réseaux sociaux. Et ouais expression même dans les habits, dans chanter façon chanter, ouais qu'on y a un rabodaille, un ensemble de changements qu'a fait dans la société, nous-mêmes qui intellectuels, nous-mêmes qui dirigés parfois, nous pas tenir compte de eux. Et changement ça y est tellement rapide qui vient faire que toutes des questions tu as dit dans le temps qui étaient tabou parce que 2 ans de cela parler de budget ça pas intéressé personne. Mais je dis là, tu as quelqu'un qui te font parler en pile, son budget. Non, c'est pratiquement. C'est ton budget où tu as reconduit, on va comme ça. Tu font pas même si c'est pas dernier ou avant dernier. Oui, à l'époque j'étais au MEF, j'étais au ministère de l'économie et des finances, mon courant très bien. Mais c'est pratiquement même là, c'est surtout et on a retourné sur le premier aspect question, c'est surtout des prétextes que nous deux politiciens doivent prendre à l'intérieur du budget pour faire le fond bruit, mais en fait c'est pas le budget que nous avons parlé. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation, mais malheureusement, ou du moins heureusement, avec l'avènement de la technologie, les nouvelles technologies et informations que la population a dans chaque jour, nous sommes plus concernés. Et c'est ça qui fait que les plus hautes autorités du pays, qu'il s'agisse du ministère de l'économie et des finances ou du gouvernement, ils ont une obligation aujourd'hui pour communiquer. Parce que la population aujourd'hui a besoin d'informer, les besoin de connaître qui ça qui a fait avec comme commandé pour l'IA et qui ça qu'on parle. Ah, moi très optimiste hein et Peterson Noël sur question ça. Ça nous dit ça nous deux. Prétexte et conscience citoyenne, information Jean et Peterson Noël dit que moun yo gagné et puis yo réagi. Les garçons sur nous. Bon, moi-même personnellement je refuse de croire que ou capable d'expliquer ce qui passe avec une seule variable. Donc cela veut dire que pour moi, ce qui est arrivé est multidimensionnel. Et moi, compte monde qui croit que c'est budget seulement, même j'entends moi compte monde qui croit que c'est pas budget du tout. Donc, mais c'est pour une approche qui est plus équilibrée. Donc je crois que d'un côté, le budget est quand même gain des monde vraiment yo croit là-dedans c'est par rapport à des modifications qui fait que plus me lever sous pour eux. Oui. Il faut l'admettre. Oui. Il faut pas banaliser ces gens. Par exemple, il y a des gens qui disent ah mon cher, je ne comprends ça, pas que le Parlement ait 7 milliards de gourdes et que le ministère de la Santé publique il gagne 6 milliards. Yeah. So, il y a des bagages qui quand même qui irritent moun. Oui. Les irritants. Donc faut que nous admettre que une catégorie de monde comme ça. Maintenant pour l'autre catégorie de monde qui c'est quand même des gars dit qui une quantité de bagages qui cumulé donc budget a venir en plus. Il y a des gens qui estiment que ils te prend frappe déjà par rapport à gaz qui était monté. Ils estiment que ça te dérangé que ça le minimum n'a pas arrivé dans ça c'est espéré merci. Et puis ça a venu en plus qui vient révolter.
il y a des gens qui font utilisation politique, qui ne pas aucun côté dans tout ça, je dis là. Même gens tout. Moun qui a besoin de vent pour aller la Absolument, absolument. Il y a des gens qui étaient morts, qui ont ressuscité, qui ne sont pas là du tout, qui ont venu. Il y a tout. Ça. Et c'est ce que j'appelle la confusion totale. Je l'ai dit dans mon article, dès le début, dans l'introduction. Confusion totale, point. Et bon, l'autre catégorie qu'on a, qui crée une crise là sans le vouloir, c'est le gouvernement. Qui crée une crise parce que tu as un manque d'intelligence par rapport à des choix qui t'ont fait. Le gouvernement même, oui. C'est et saisissement. qui vient créer une perception qui vient très négative que pas de penser. Et qui pas vient très bien communiquer par la suite. Mais au fond, on a parlé d'un budget qui n'est pas si différent que ça nous a habitué à gagner. Oui. Là, me dit ça, moi très sérieux. Et en même temps, on a parlé de budget tout qui pas nécessairement voulait dire grande chose. Là que nous connaissons en Haïti, le budget ne sert pas nécessairement à rôle qui s'est adoué nos outils de gouvernance politique et économique. Maintenant, si que c'est son formalité liée, même des fois tu as dit tête mais que à quoi ça sert? M'a crasé comme bon bagage que me connais personne ne va l'occuper de la réalité. C'est tellement vrai d'ailleurs, nous pas gagner ni pratique ni habitude de faire évaluation post-budget, post-exécution. Pas de monde qui est intéressé pour garder à part de est-ce que le taux de réalisation recette là n'est qui niveau lié, est-ce que le 80-85% et puis nous fini. Qu'est-ce qui va suivre avec un tableau de bord? Est-ce que les objectifs ont été atteints par rapport à XY résultats que moins bas, moins comparé? Ça va intéresser personne. Mais c'est comme si vous avez l'impression, m'a parlé d'un bagage en réalité qui pas nécessairement ni moun k'ap fait la pas l'importance que rien et ni moun ça li même population hein, il pas nécessairement comprendre qui sens que bagage ça da de gain. Alors que j'aime t'a dit l'introduction hein, c'est à un vrai contrat social politique économique qui t'a dit clairement qui côté à partir de 30 septembre n'a arrivé qui Jean indicateur a bougé pendant 12 mois ça et maintenant qui sens que le bras aller amorcer ça gain pour fait dans l'année 18-19 dans l'année 19-20. Bon pour petit pause pour nous permettre mettre la fortune en considération autant des deux messieurs soit du même. Moi-même m'avais dit que tout texte pris en dehors de son contexte n'est qu'un prétexte. Et ce texte peut être aussi prétexte, tout comme le prétexte peut être le texte. Budget nous dit son instrument de politique publique qui pourrait permettre au gouvernement, comme c'est dans le cas d'Haïti, assurer la mise en œuvre de toute politique publique qu'elle ait fixée. À la vérité, approche économiste et dire Emile là, est intéressant. Il dit que nous sommes dans ce qu'on appelle un capharnaüm. Nous sommes dans une confusion parce que justement, il n'est pas intéressant pour nous dire c'est pas budget, mais tout. Gagner des signes avant-coureurs ou bien des autres éléments qui étaient annoncés que enfin c'est comme on chose dire que cap bouilli et les vont ils vont entrer en ébullition. C'est un prétexte parce que justement nous habitués gagner budget et le compte passé comme ça etc. pas qu'on causer autant de remous. Mais maintenant approche pas comme moi te dit que m'a font approche du lieu des politiques publiques. Le budget est transversal, ça veut dire que il faut lier à la fois question sport, question culture, question éducation, etc. Santé, donc, et santé. Agriculture. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle en politique publique la série des parties prenantes. Évidemment, on va continuer en considération maintenant. Moi, je voulais croire que émission ça, l'été concevoir pour être capable d'influencer sur politique publique. Et je dis en plus que le budget a voté, les venons loi de finances, moi je voulais croire et m'interpeller justement les plus hautes autorités du pays à avoir une autre approche. Parce que justement, le côté d'influencer les politiques publiques, les doit nous t'a mettre à l'écart par rapport avec mission et mission ça a gagné. Bon, on supposait que l'État capable de gagner une valeur académique. Budget l'État capable de vulgariser dans le sens pour tout le monde connaît que gagner un budget de fonctionnement, gagner un budget d'investissement. Budget de fonctionnement,
c'est budget qui permettent que chaque jour, en dans ministère, en dans direction générale, lui permettent d'assurer une dépense quotidienne. Et puis, ou peut gagner de l'autre côté un budget d'investissement, c'est lui-même qui peut le permettre au chita sur une dimension plus durable. Et puis, côté économiste Émile parlait, et ceci, ce que nous n'avions jamais fait. Vous avez mis en phase sur, dans votre intervention, dans le cadre de la question posée, sur des budgets qu'on fait sous quinquennat. C'est justement la dimension de management budget qui vient faire que le budget entre dans un cycle. Et avant où tu as voté l'autre budget, il t'a demandé pour gagner ça une évaluation. Mais c'est ce que nous n'avions jamais fait. Je dis prétexte parce que justement, à un certain moment de la durée, les tenants, les parties prenantes, tu dois chita pour demander quelle est l'évaluation qui a été faite sur le budget antérieur. Ou font l'autre approche. C'est à peu près le même budget qui a été proposé autour de l'année 2015, mais qui, je dis là, comme aujourd'hui, le gouvernement doit avoir la responsabilité, ou bien doit prendre ses responsabilités pour assumer ce déficit de communication, ce déficit de vulgarisation qui peut mettre Mounio vraiment en rogne. Parce que justement, il n'y a pas de grande différence dans les budgets antérieurs et ce budget-là. J'interpelle les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs de Radio-Télé Caraïbes à lire l'article de l'économiste Émile. Il y a les points forts, il y a les points faibles. Et dans tout budget, il y a des points forts, il y a des points faibles. Admettons un moment que les politiques publiques fixées par le gouvernement, c'est dans ce que dit le président, ciel, terre, soleil. Donc, on aurait pu, dans le cadre de ce budget, se fixer des objectifs et partager avec l'ensemble de la population les objectifs. Si le budget est transversal, si le budget est appelé à... c'est cet outil de mise en œuvre des politiques publiques, ce budget aussi interpelle qu'il y ait la présence de tous les secteurs pour le valider. Donc, en d'autres termes, c'est à la fois le texte, c'est à la fois le prétexte. Pour ne pas s'innocenter, c'est le texte, et dans un autre lieu, c'est le prétexte. Le prétexte de, si vous voulez, un ensemble d'inactions qui te gagnent dans un pays, et justement, il va prendre le budget comme un élément qui va soulever tout le monde. Et puis, bon, mais même, j'ai peur, je dois vous dire que j'ai très peur. J'ai 30 ans, on a déjà 30 ans, qui te gaspillé. Moi, fait en 71, moi, j'ai 46 ans, depuis 86 à aujourd'hui, on fait environ 30 ans depuis mon gaspillage. Et métier PAM, c'est l'État qui m'apprend à diriger. Moi, je crois que ce n'est pas de cette façon qu'on dirige, et ce n'est pas de cette façon aussi que nous devons écraser un pays. Même quoi tout, il est du devoir magnanime. Il y a un sens de l'État qui interpelle, si vous voulez, les hautes autorités à comprendre le pays et à comprendre aussi leurs responsabilités d'État. Donc, c'est à la fois le texte, c'est à la fois le prétexte. Mais soit dit là, son bail qui est extrêmement important, et où touche un point là, je pense que ça peut être lever chair de poule sur une série de monde, et des gens qui ont 50 ans aujourd'hui, qui ont 45 ans, qui vivent pendant les derniers 30 ans ça, dans le pays, qui vivent grève sauvage. Et pas nécessairement bien. Toute qualité causée, hein, et ça veut dire que dans la jeune garçon, moi, ouais, dans le pays, il y a des organisations qui disent grève de lundi pour arriver vendredi. Avec tout, on est toute la semaine là-dedans. C'est quand on est carré tout vendredi, donc on est depuis arrêté au vendredi, samedi. Ou est-ce qu'il a lundi? C'est lundi à boire. Donc on a mis au bord grève pour lundi pour arriver vendredi. Donc on connaît que on a presque 8 jours. Donc nous habitués avec une série de bagages dans le pays et parfois on fait le calcul et qualité action ça yo. Et pendant 30 ans, nous dit qu'il n'a pas servi à grand-chose, nous-mêmes qu'économistes, car fait petit calcul là. Pita, or, on va dire là, qui est extrêmement important, mais j'espère que je ne pas trahi penso, c'est qu'à coup, on lance un appel à tout le monde dans le pays pour, en premier, la MD dit à l'heure, la démocratie, c'est une discussion. Faut nous, par contre, vous d'accord avec, faut nous parler, faut nous
Nous chita, nous discuter, nous... Parce que c'est ça me dit, divers secteurs dans le pays, nous sommes capables de chita, nous discuter, nous parler sur des questions sans pour autant nous ne pas obligés de détruire l'autre. Ce n'est pas sans raison de parler de fact à l'heure, parler de l'autre. Là, on fait 50 ans la Goumen. On fait 50 ans la Goumen en Colombie. Les gens qui fait 12 ans la guerre, 13 ans la guerre, ou perdu 73 000, 72 000. Est-ce que nous sommes obligés d'entrer dans une logique de violence? Et puis après ça, après 50 ans, bon, là, ça va vraiment avoir, nous disons, là. Et nous sommes là. Et puis pour nous retourner, et puis nous allons chercher la paix, tandis que nous avons une opportunité pour nous discuter, et on va parler d'une question là qui est extrêmement compliquée. Il y a pas le repasser mission ça pendant 25 fois, il y a des gens qui ne vont jamais comprendre. Et je suis certain que c'est la majorité. Par contre, si c'est prétentieux, juste avant Yves commencer. En fait, il y a une démarche insidieuse dans laquelle je ne voudrais pas entrer ce soir. Parce qu'il faut tenir compte de ce qu'on appelle la gouvernance. Je répète à nouveau l'économiste Edzeremi. On est dans une démarche qui pourrait être insidieuse dans la mesure où on n'a pas aussi questionné, vous n'avez pas aussi questionné la gouvernance. La gouvernance a cessé d'être ce qu'elle était dans le temps pour aujourd'hui demander à ce que toutes les parties prenantes s'asseyent ensemble en vue de la prise des décisions. Non que je veuille prêcher Mintzberg, mais écoutez, il faut le faire de cette manière. Alors, la démarche insidieuse, c'est que cette façon de faire a fait école. Et c'est cette façon de faire depuis 1986 qu'il y a eu cette reproduction, c'est-à-dire cette société qui s'est reproduite. Et justement, c'est justement parce que on a un discours, Romel, qui est comme si un discours d'apaisement. Mais maintenant, l'état est trop facile pour entrer dans un discours d'apaisement si vous voulez, mais de tous côtés. Donc, quelque part, le déficit enfin, il faut bien comprendre la question au niveau de la gouvernance et aussi voir de quel lieu nous parlons. Oui. Donc, j'aimerais que vous y reveniez. Excusez, pendant mon apaisement, on est qui tombe sur les réseaux sociaux, je me suis dit, Annex a toujours tout fait dossier. Je suis capable de prendre tout. D'accord avec vous. Le ça me connaît mon logique révolutionnaire et me connaît que c'est là-dedans m'a rentré. Et me connaît comment m'a sorti tout. Parce que ça est important. Ouais, ça m'a dit là parce que je ne vais pas parler de apaisement parce que me sont lâches. Je vais parler de apaisement parce que généralement, il y a bon monde qui échoué dans une série de démarches parce que nous en Haïti, nous avons raté presque toutes les révolutions et tous les moments révolutionnaires. C'est important, ça m'a dit là. Et vous avez affaire, si vous permettez-moi, pour mon petit temps, souvent, sous étudier Bernard Dietrich, regardez monsieur sur l'évolution des choses ici en Haïti, vous avez plein de bluffeurs. Je dis à la révolutionnaire, des matins, je n'ai pas lâché mouvement. C'est très important, ça m'a dit. Je suis d'accord avec vous, non logique tout. Les pouvoirs en Haïti n'écoutent pas les gens, mais c'est vrai. Nous pas écouter moun yo, nous tendons les écraser. Yo boule les machines, yo fait des actions. C'est par exemple la fortune. Regardez comment on fait là avec belle cravate tout et le reste tout monsieur ça, monsieur pas mettre cravate mais le fait tout. Hein? Et puis mettre rosette maintenant comme yo passé nous dans bêtise lorsque nous camper pour une faire manifestation. Au fond arriver dans niveau côté là nous regarde dans télévision moun yo dans France 24 y a manifesté border baleine nan mais c'est là-bas. C'est dans niveau ça pour nous arriver. Il n'est pas question que vous forcez boulon caoutchouc ou bien vous forcez me craser en machine parce que c'est comme ça ou dit mais attendez bon monsieur pendant m'a parler avec nous va me permettre moi dire ça. Comment est important pour nous Peterson on va quitter me fin dire ça m'a bon la parole tout de suite m'a prendre temps. Est-ce que vous connaissez que j'ai presque un mois là depuis entre m'habiter Carrefour pour me arriver la ville moi j'ai droit à 3h blocus matin 3h après-midi. Ça veut dire que on est qui craser le mine travail là. Excusez-moi si me ballon pas personnel mais pas personnel mais c'est toute une population. Et les gens qui dans pointe là yo dit yo bloqué route là yo craser là avec roche parce que yo va m'entendre yo. Donc soit posé à problème gouvernance extrêmement important. Vous avez la parole monsieur. On insiste à trois reprises sur une question de démocratie. Et ça c'est important pour jeunes qui là qui a participé avec nous. Faut regarder qui côté une sortie le 7 février 86 et qui côté nié jeudi. Haïti c'est un pays tant que tout le pays dans l'Amérique latine qui était expert dans sa créer fait coup d'état.
La Bolivie était seulement devant nous, après ça, c'est Haïti. Après que, depuis début des années 80, tout pays sont suspendus et ils ont passé dans une période de transition avec le même régime qui fait coup d'État, des périodes de transition pour une bonne démocratie. Haïti, c'est le seul pays, unique pays dans la région qui passe de démocratie, de dictature à démocratie en une soirée. 6 février dans la dictature, 7 février dans la démocratie. Mais ça pas, l'OEC regardé, même Yves parlait de gouvernance, et je suis très content d'insister sur la gouvernance. Et gouvernance, ça pas seulement au niveau de le gouvernement qui a géré l'administration, qui a fait mise en œuvre, budget, mais il y a également l'opposition. En Haïti, malheureusement, c'est le seul pays côté que le monde qui dit le chef opposition, c'est dans la rue. Les parents dans le Parlement, les parents de quel côté. Mais le pouvoir, tout. Non, écoute, attends. D'accord avec que le pouvoir pas mal chasse tout. Non. Généralement. Nous ne pas parler de pouvoir. Non, attends, je vais finir. Ce n'est pas pouvoir qui balaye. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle que nous construisons un régime, côté que, puisque nous allons faire bonne gouvernance, il faut que l'opposition en tout ait un espace pour l'exploiter. Soit regarder quel que soit le pays dans la région là, ou après que il y a, ça nous dit en anglais, il y a le gouvernement, il y a le shadow government. Ça veut dire que, vous voyez que dans le budget de la République, il y a le budget qui pour faire fonctionner le pays, il y a le budget également pour faire fonctionner l'opposition. Le chef de l'opposition, il a un bureau, il a un salaire, il a un véhicule, il a une sécurité, etc. Mais en Haïti, la façon que nous forgeons le pays, ça. On voit l'opposant comme un ennemi. Mais non pas où elle seulement comme un ennemi. Il dans la rue, c'est lui qui dirige les manifestations. Nous, comme un monde pauvre, tout. Nous appauvrir. Non, mais je vais dire ça fait tout ça. Et Thierry Emile, je vais la parole tout de suite. Je vais la parole. En Allemagne, le monde dans l'opposition, il y a l'argent qui sortit dans l'État et qui bat le corps pour le remettre rapport. Soit ça dit à la bon pays, on reconnaît. Bon, ici, là, nous prenons pouvoir. Nous, nèg qui ensemble avec nous sous béton, comme on va nous pied, on va vagabond. Il n'est pas existant qu'un côté pour dire que le chef de l'opposition, mais qui statue. Voilà. Al garder pour si bon statut. Non, si il y a une cérémonie officielle. Par exemple, moi-même, je vis dans le Caraïbe là. Et les cérémonies officielles, je montre que le Premier ministre, etc. Le chef de l'opposition. Le chef de l'opposition. Super. Ça veut dire que c'est un personnage qui est reconnu. C'est-à-dire, lorsque il y a un problème, donc ça qui passe dans le pays, on ne peut pas voir un personnage qui est érigé en maître, c'est lui qui a passé l'ordre dans la rue, qui a boulé caoutchouc, qui a fait, etc. Moun ça t'a siégé un côté. Il y a un statut. Et il fait passer ce message-là. Là, ça, pas de moun qui a appelé la population ni à la révolution, ni à boulé caoutchouc, crase vite machine moun, parce qu'il y a un espace qui est dédié pour faire ça. Et c'est Emile. En fait, la fortune a fait si, mais il va ouvrir la parole. Ma retourner sur un ou deux points. Tout à l'heure, à plusieurs reprises, vous parlez de révolution que nous faisons. Moi, je crois que, à part 1804, on n'a jamais fait de révolution. Ou dit vérité? Ça veut dire que tout ça nourrit les révolutions, que ce soit en 1946 c'est des révoltes. Ou 86. J'étais à Aristide 2004. C'est des bagages totalement réactionnaires qui juste changent figure monde qui dans l'État. Pourquoi vous dites que c'est économie sur l'économie, c'est une question sociale. C'est ça. Nous sommes intéressés à tout le bagage social. Ça veut dire que vous avez l'impression justement que nous reproduisons même l'État au rabais. On l'État, côté que mobile, mon cap dirige là, c'est pour l'assurer que le capable de maintenir le pouvoir. Donc le maintien du pouvoir devient le mobile du pouvoir. Et non pas la transformation. Et à ce moment-là, c'est difficile justement pour renverser. Oui. C'est ça que je me dis, révolution, ça n'a même pas de sens. Chaque fois, les gens disent, moi, ri, honnêtement. Et pas jouer, non, tout qui fait une révolution. Et Thierry Emile, je ne vais pas dire pour jouer tout, non? Si vous permettez, je vais vous l'idée parce qu'on casse je ne passe pas. Gon n'est cap dans mon regardez gon n'est cap dans mon histoire. Monsieur dit me gon revolver la main là souhait. OK? Revolver pour lever voler. Minuit et demi, monsieur a veillé si revolver là. Li 2h30, monsieur a veillé si revolver à tête li. Monsieur dormi 5h du matin. Parce qu'il n'a pas la formation pour ça. Pour me retourner à la question que tu as parlé tout à l'heure. Faire la révolution, c'est les gens qui ont l'idée et qui sont prêts pour ça pour faire.
Ça veut dire que, ou qu'à comprendre que c'est la révolution à faire, si c'est crase ou à craser, et puis c'est révolte à faire, qui est différent de la révolution. Qui sont bagages organisés, qui bien chita, parce que, ou bien l'impression, on rencontre les gens dans la rue, à mettre là, ou à quoi ça avec les gens, la question du budget, c'est une question extrêmement importante. Son bagage qui m'a dit, gens qui ont l'air fin pour garder là-dedans. Ce n'est pas que nous disons que c'est un bagage qui concerne les citoyens. Loin de là. Parce que nous connaissons des gens qui disent, c'est ça nous dit. Non, ce n'est pas ça. Mais il n'est pas capable de discuter dans la rue. Et même s'il a fait des pressions, il y a des gens qui ont fait dans l'autre pays, par exemple, où tu as que toute protestation a dirigé vers le Parlement. Parce que qui est-ce qui prépare le budget? Dans les pays, et au Canada ou bien au Caraïbes là, c'est monsieur qui a la parole, Peterson va prendre 15 secondes. Oui. Automatiquement déposer budget. Si le Parlement vote contre lui, c'est le gouvernement qui perd du pouvoir. C'est pour montrer que dans quel niveau il y a l'autre pays qui arrive avec la démocratie. Oui, et c'est Emile. Et puis tout de suite, nous avons 5 minutes parce que la fortune, capitaine. Oui, en fait, pour moi. Non, j'ai pas 5 minutes. Non, nous avons 5 minutes pour nous dire là. Non, même, il est déjà sous toi. C'est où que tu commences avec. Pour me finir avec Phil, penser, on vit dans une situation côté qui s'aggrave. On regarde les pratiques, comportements, gestion que nous faisons. On vit une gestion au quotidien que nous faisons de pouvoir. On vit une gestion de pouvoir que nous faisons qui juste, encore une fois, qui pas nécessairement collé sur ça que nous dit qui programme, qui ça nous dit qui vision. Maintenant, en plus là, nous voyageons, nous voyons qui ça nous fait l'autre côté. Oui. Moi-même, par exemple, gros pays, États-Unis, Canada, la France. Oui. Et ça y moins de mois, d'aller Chili, moi regarder l'histoire, moi 30-40 ans qui ça te gagné, dictature, etc., Pinochet, comment ils transformé. Mais là, on regarde au fond, où est son projet qui a appliqué. Et c'est ça que fait moi-même justement, ça dérange que le budget pas qu'à rentrer dans un débat dans dimension ça. Et là encore, m'a venu avec un concept qui est assez familier pour quelques monde quand on parle de budget programme par exemple. Tout à l'heure avant l'émission on a parlé de ça. Ça dit que aujourd'hui en Haïti nous dit que bon, ministère finance dit mais quand c'est l'argent que nous pensons capable de gagner, dépenses, dépenses oui. Et puis nous faisons un budget selon qui moyen qui gagne là et bien on regarde comment capable et arranger nous et d'ailleurs majorité comme la passer dans fonctionnement, mettez l'huile, mettez gaz, acheter papier et puis vous avez une impression ou orienter action yo, activité yo selon qui ti kob gagner et non pas selon vision globale ça qui va transformer l'état et non pas selon programme que nous te fait déclaration pour lui dans le parlement. Donc des fois on cherche la cohérence entre vision, promesse de campagne, programme qui déclaré au parlement et le budget. Exercice difficile. Et justement, si vous pas une cohérence entre éléments ça intégré dans un cadre plus global. Parce que, encore une fois, on ne pourra jamais faire le développement économique ou le développement tout court dans un petit schéma où on gère un pays comme on gère les petits projets des ONG. Oui. C'est un schéma extrêmement court. C'est pas comme ça Singapour te fait, c'est pas comme ça Hong Kong te fait, c'est pas comme ça Taïwan te fait, c'est pas comme ça Chili te fait. Et c'est pas comme ça qu'on va le faire. Donc, justement, on a une responsabilité pour que nous allions au-delà de simple réflexion ça. Pour nous capables de poser problème. La fortune, 3 minutes. Non, la plus. Non, pas plus. Parce que moi, Alphonse Cap, bonne pression là, et toi, 3 minutes. Moi, je voulais. Thème émission, c'est tout sur le budget. Oui. Toute la vérité. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que nous avons sorti parce que il y a un paquet de monde qui est capable de nous là. Oui. Première approche que je là, je ne suis très pas d'accord avec M. Peterson Noël. Le parler de. Parce que, bon, moi-même, je n'ai pas une folie intellectuelle, je ne me dis pas intellectuel, je ne me considère pas comme tel. Mais là, on dit par exemple, au sorti de 86 à 85-86, vous tombez dans la démocratie. Mais non. Parce que justement, nous sommes responsables de la vérité universitaire. Il y a lieu de comprendre et justement, il y a lieu de partager aussi avec la génération, les jeunes aujourd'hui, de ce que par vérité on entend en ce sens. Il faut donner un budget. Oui.
Oui, monsieur Il y a Fortier eu des approchant. extrapolations. Non, vous mettez J'essaie de fixer. Peterson Noël Oui. va le dire, monsieur, c'était une façon de dire, Oui. rapide. Mais non, pas du tout. Pas du tout. On parlait de notre forme de gouvernance. Il fallait en quelque sorte que l'on se fixe. Et j'ai été le premier à dire qu'il faut entrer dans le budget, tout savoir sur le budget. Et j'ai même vendu la mèche en interpellant tout le monde à relire l'article que vous avez écrit, économiste Edzer Emile, les points forts, les points faibles, voilà nos propositions nous-mêmes. Mais par-delà ce qui a été dit, je ne peux pas passer à pieds joints parce que nous avons une certaine responsabilité. Et aujourd'hui, n'importe qui peut parler et doit parler du budget. C'est justement un niveau d'éducation. Écoutez, il a parlé de Chili. Aujourd'hui, je pleure la mort de Pablo Neruda. Mais je dois dire que, tout comme le professeur Georges Anglade, le feu professeur Georges Anglade l'avait dit, et je l'avais dit à Café Philo la dernière fois, c'est que la troisième vague de migration haïtienne sera en Amérique latine. Aujourd'hui, Chili a été un grand projet, et aujourd'hui, Chili est ce qu'il est. Donc aujourd'hui, il nous faut interpeller notre mode de gouvernance. Et c'est ce mode de gouvernance qui nous met dans cette situation où nous sommes plutôt fragiles. Maintenant, revenons au budget. Moi, je dis par exemple, après avoir écouté Kessner Farrell sur 2 points et lu le texte d'Edzer Emile, les points forts et les points faibles, on aurait pu, dans une logique, dégager d'autres points forts et d'autres points faibles de ce budget. Parce que voilà la question. Et moi, je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas venu non côté politique publique sous question. Parce que même chez politique publique, c'est tout son gouvernement décidé fait ou le pas fait, et il subit un ensemble de règles. Budget à tout lié, presque même genre avec politique publique là. Il concevoir, il analyse, il élabore, il fait mise en œuvre. Mais justement, avant mise en œuvre, il y a une façon de faire. Et cette question de gouvernance dont j'ai fait état tout à l'heure. C'est-à-dire, aujourd'hui, le déficit, c'est qu'il ne devrait exister aucun moyen. Et ça n'a pas de sens. Que vous soyez 3 pouvoirs et qu'il y ait un pouvoir qui soit délaissé. Ça veut dire qu'il y a eu un déficit. À un certain moment, ceux-là qui dirigent. Et justement, du lieu de la majorité, on ne veut pas, c'est dans ce que moi-même j'appelle l'État crétin ou le crétinisme d'État. Et entre une parenthèse, pourquoi ne pas faire comme le Canada? Au Canada, la révolution tranquille. Le rêve n'est plus, reste la volte, disait Maurice Lévesque. Ça veut dire qu'on ne peut plus parler de révolution. Mais il y a eu la révolution tranquille au Québec. Et aujourd'hui, le Québec est l'un des 3 pays où il fait bon vivre, je le dis tout le temps. Donc ça veut dire quelque part, nous avons un problème au niveau de la gouvernance. La majorité, on a eu, quand le président Aristide a eu 99% au Parlement. Quel a été le résultat? Donc aujourd'hui, il fallait justement que toutes les parties prenantes, et c'est là le côté, parce qu'après avoir lu le texte d'Edzer Emile et écouté les points dégagés par l'économiste Kessner Farrell, j'en ai parlé au docteur Lalim autour du budget, il n'y a pas de grande différence qui est capable de mettre Mounio dehors, à faire entrer dans 30 ans continu. Entre budget ça et budget non, mais il n'y a pas vraiment de grande différence. Ouais. Moi-même, dans une autre vision, j'opterais pour ce qu'on appelle sortir du fonctionnariat. Merci. Pour atteindre ce qu'on appelle le budget programme. Ça, c'est une autre culture. Mais 40 ans de cela, le Québec n'était pas là. Donc, il a fallu une conjugaison d'efforts et cette conjugaison a conduit le Québec vers ce qu'on appelle le budget programme. Aujourd'hui, tenons-nous bien, parce que la vérité, il faut dire la vérité aujourd'hui. Donc, recentrons sur le budget et disons exactement quels en sont les points forts, quels en sont les points faibles, et ce que nous-mêmes nous proposons à la population. Mais il connaît ça qui a passé dans la tête. Et c'est exactement ça que je vais faire. Là, nous retournons là dans la pause, nous allons prendre tout à l'heure, pour nous dire qui ça budget ça lui-même lié, qui force qui faiblesse et qui ça fait par l'empile, je dis, nous allons tourner tout à l'heure. Et si vous avez pour réagir, Peterson Noël, et on va faire tout à l'heure, on va suivre le forum, monsieur déjà, et on bravo pour participation nous dans l'émission Forum Jodia. Nous allons tourner tout à l'heure. Merci.
Qui véritable rôle président République là? Qui rôle un sénateur, un député? Faut nous faire débat sur ça. Dollar a grimpé, la misère gaillée. Ensemble, nous devons réfléchir sur ça. Pour qui ça problème courant rester un véritable casse-tête pour tout pouvoir dans le pays ici? Il faut un forum pour ça. Forum sur Radio-Télévision Caraïbe. Restez branchés. Nous connaissons Criolito, bah 4 tap tap. Dans promotion tirage prima gogo, eh ben nous avons premier gagnant oui. Pour belle tap tap ça, n'a pas porter bail la caille, n'a pas fait saisi en aller. Aïe aïe aïe, ça très bon. Pas j'aime qu'on l'autre côté qui bail 4 tap tap. Criolito vient fou. Hey, moi c'est tonton Bichat, nous venons côté Rosemary Apollon parce qu'il était joué dans le tirage là, par contre si sorti enveloppe qu'il gagne, eh ben nous venons faire surprise. Oui. Eh, mais nous là, nous sommes contents. Vous connaissez qui ça là moi-même? Oui, parce que je servi à Criolito, et puis mal dans le tirage, il semblait pour mieux, et tout. Vous ne savez pas qu'on doit gagner un petit enveloppe, pas vrai? Oui. Eh ben ok, c'est ça y est. Pour encourager tout le monde, tout, servi à Criolito. Belle bagaille. Eh ben comme vous avez joué, je ne sais pas qu'on a un petit enveloppe pour gagner, oui. Mais qui t'aime sortir de l'Europe, je prends mes mesdames. Ou à toi là, oui. Eh ben allez. Rosemary, Oui. Mabdou comme ça, que vous faites gagner, il y a une camionnette, Criolito à Bayeux, Béni. Ok. Ouvrez comme ça pour vous. Qui ça va petit moun yo? Comme vous gagnez journée aujourd'hui? Je dis que tout le monde toujours participer dans le tirage Criolito, et on a gagné, même si on gagné aujourd'hui. Grâce à pour Criolito, pas de machine, qu'on y a même chita sous volant là, ma boule tap moi, ma pote pour manger dans la chaque jour, et puis quelque chose. Ou même qui la caille, qui peut encore jouer, ou bien qui peut encore gagner, continuez à jouer, parce que Rosemary gagne une camionnette, mais gagne 3 l'autre encore qui était, pas vrai? Et puis tout, de pile l'autre encore, qui c'est l'argent cash, pas vrai? Criolito c'est numéro. N'importe qui côté dans le pays d'Haïti, portez dans le marché qui pipe là, oui, ou qu'a gagné tout. Faites l'expérience de l'Internet la plus rapide du pays avec Natcom. Pour la famille et les petites entreprises, la Natcom vous offre des plans abordables, sans contrat, à partir de 1000 gouttes par mois. Avec nos routeurs DICOM, jouissez de la fiabilité et de la rapidité de notre Internet, pouvant aller jusqu'à 10 utilisateurs. Venez tester la vitesse du vrai 4G LTE dans tous nos showrooms. Termes et conditions applicables. Natcom, the future is now. Let's go. Gene bagay qui pas ka grandi pour compte yo. Gen yon gros cause ka brasser ici là. 1200 morts. 1,2 million de bouteilles chaque jour. 2 médailles d'or. Force nous, c'est principe nous bail tête nous. Nous passer qualité en premier. Et motivation nous, c'est soif moun gagner pour boisson nous produit. Côté autres ces bouteilles à plein, ici là, nous allons pile loin que ça. C'est petit plaisir la vie qui vient avec chaque bouteille. Satisfaction par nous. C'est travail dur pour arriver à chaque haïtien yon bagay li remè. La nuit, kou la journée. C'est dans nous même ça y est. Nous pas jamais fin connaît qui moun qui pral l'ouvrir bouteille nous yo. Mais nous connaît pral gen la joie. C'est job nous. Oui, mais avant tout, c'est passion nous. Et nous fait li avec un pile respect pour moun ak la terre. Rien pas ka kembe nous. C'est ça qui mission nous. Nous brasser la joie dans la vie chaque haïtien. C'est joie de vivre, qu'est content avec la joie, c'est ça qui mise nous. Brasser la joie dans la vie chaque haïtien. C'est ça qui mise nous.
Fime bay gros problème santé. Pas vendre ti moun produit ça. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon épicé ak yon canet dollar wap sorti? Ah, ou konnen chérie? Dollar monte. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdi, m'a changer goud moi en dollar? Ah non tichou, pas fait ça. Comme si ou pas kon obligation BRH? Obligation BRH? Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdi sous goud là si au cas dollar a monté dans 3 mois et en plus, n'a joine 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée jodi ou ka acheter $800 avec. Dans 3 mois, ou a toujours ka acheter même $800 et puis ou a bien presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Qui ça dit là? 7% intérêt et puis en plus yon ti tchotcho k'ap couvrir valet goud ou perdi ya? Mais oui, pour petit 7% par année. En plus, l'argent protégé des affaires dollars qu'a ple démonter. Bons amis William, fait que sauter renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'bral lage comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier terre. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo dans banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al dans n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Ingénieur, ouvrier, contremaître, si vous cherchez pi belle et pi gros kekari qui gen dans pays, vin visiter nous dans CK Hardware, dans 42 boulevard Toussaint Louverture, dans airport industriel Park, Boka Fleurio. Vin paquet en toute sécurité pour qu'a choisi parmi plus que 15 000 articles nous gen pour offrir ou ap joindre depuis ces matériels pour kekari, plomberie, électrique, sanitaire, bois. CK représenté en pile gros marque international qui gen dans pays, tant que frigidaire pour électroménager, à trouver une plus gros max outils qui gagne dans le monde. Dans sa fait construction, prix, qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33. Seulement c'est déjà la contentement. Hey, hey, on est sourire, malgré les problèmes de la vie. Loyer qu'à pour payer, pas l'école arrivée, famille pour m'occuper. Nous qu'à sourire, parce que nous gagnons l'esprit center. Avec l'eau de l'espoir, j'ai un petit cap, je t'y a. Termine à lever pour l'eau. L'esprit center, c'est bête pour l'être. Oh yeah, c'est que t'es passé que tu laisses tes cendres, c'est même bonnet là. L'on pense bolette, pense l'esprit center. Pas de gâteau, oui, ou qu'à millionnaire. Avec l'esprit center, ou qu'à millionnaire. L'esprit center, l'esprit center, l'esprit center. Ou qu'à millionnaire. Leslie Center.
Leslie Center, Leslie Center. 50 par 50 jours, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Merci. Merci. Toute la vérité sur le budget 2017-2018. Et nos invités sont Peterson Noël, économiste, Yves Lafortune, c'est maître en administration publique, et Émile Etzer, économiste. Monsieur, nous t'avons parlé tout à l'heure, par contre, par qui laisse-moi commencer, mais de toute façon, je ne vais pas commencer par maître Lafortune, parce qu'il était pris la parole là-bas de trop longtemps tout à l'heure. Je vais le côté économiste Peterson Noël pour me dire, budget ça lié lui-même, en gros, le regarder, qui ça le présenter? Bon, budget, c'est un... Je ne te dis l'avant, son budget ça. Budget ça lui-même. Et est-ce que, pour nous rentrer, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail, budget ou pas bien rentrer dans le détail, mais en gros, oui. Mais en gros, parce que faut dire qu'il faut aller le tout. En gros, il exprime vision chef l'État pays. Et l'aime de l'exprimer en gros vision, par exemple, et si nous devons aller, surtout parce que la population a peut-être de nous, il y a un ensemble de réponses qui ont besoin. Et il parlait de taxes qui montent. Il parlait de droits de douane qui montent. Il parlait de redevances envers l'État qui augmente. C'est vrai ou c'est pas vrai? En grande partie, oui. Mais, ce qui est important pour nous comprendre, par exemple, le président lui-même lui fait campagne, il dit que il peut aller par le courant, ou du moins par le soleil, ciel, etc., pour être capable de faire production. Mais dans le budget, il y a une partie là-dedans qui reflète. Par exemple, tout instrument, tout équipement qui utilise, qui est capable de produire courant, ou du moins qui dit à énergie renouvelable, il retire tout droit de douane sur lui. Et c'est un élément positif que Émile tiré dans le budget. À partir du 1er octobre 2017, lorsque on monte pour l'acheter une batterie, inverteur, un panneau solaire, il y a une possibilité pour prix ça un plus bon marché parce que l'État retire toute taxe qui sous équipement ça. Depuis son équipement qui marchait à aussi l'énergie renouvelable, panneaux solaires, etc. Maintenant, il y a une autre question qui fait un pile bruit, qui est question de passeport. Passeport sont services que l'État vend. L'État vend ce service-là que ou même ou vient acheter. Maintenant, depuis longtemps, prix passeport, c'est son document que l'État vend, qui sont documents de voyage, mais il était toujours subventionné et c'est l'État qui compte payer la différence. Qui vient faire que dans le budget, ça, il prend une décision pour augmenter. Il y a un pile débat qui fait. Est-ce que la proportion que l'augmenter, est-ce qu'il est trop élevé? Est-ce qu'il est trop bas? Et Émile, encore une fois, identifié comme point faible. OK? Maintenant, il y a une question de diaspora. Et c'est ça qui fait plus gros bruit il y a 3 ou 4 semaines. A fait 10 000 gouttes là. A fait 10 000 gouttes là. Mais il faut être clair avec la population. Il y a un décret qui te prend le 28 septembre 2005 qui dit que quelle que soit la transaction qu'on fait avec l'État, ou doit gagner déclaration définitive d'impôt. Maintenant, on prend une situation côté que on monde qui dans diaspora qui a là, qui a travaillé aux États-Unis d'Amérique ou bien au Canada, n'importe quel autre pays. Ils ont revenu et majorité monde ça haïtien pour pas dire totalité ils ont pratiquement une deuxième vie en Haïti. Deuxième vie ça l'exprimer peut-être à travers un véhicule que vous possédez, caille que vous possédez, terrain que vous possédez, business que vous avez en Haïti. Maintenant, moun ça lui-même, à la fois, il vit dans le pays côté lié, et lui-même, il a l'autre vie en Haïti. Lorsque il finit recevoir salaire, ou bien business, il finit payer impôt sur le revenu, il a moral pour demander moun ça retourner en Haïti, pour dire que faut venir déclarer revenu, et faut il t'a payé entre 20 et 35% que la loi exigeait dépendamment du niveau revenu. Et il a un budget ça. Hein? Il a une exigence ça dans le budget. Non, ce n'est pas dans le budget. L'exigence ça fait déjà à travers le décret 28 septembre 2005 qui exigeait que depuis ces Haïtiens, faut ou déclarer revenu. Et déclarer revenu, il faut ou venir avec une preuve qui dit que
ou payer ou toucher, mais combien vous toucher. Imaginons un Haïtien qui travaille aux États-Unis qui gagne $5,000, 5 par 6 par 12 par 60, faut que ça vienne payer une deuxième fois en Haïti. Et c'est peut-être ça, il a introduit petit partie phrase ça qui te dit que ou moun sa ou y a payé un impôt forfaitaire de 10 000 goudes. Ça veut dire que automatiquement prouver que ou en règle avec le fisc dans le pays où tu vivre là, ou pas gain pour payer impôt sur le revenu encore payer 10 000 goudes. Et ça a été fait problème de communication avec des politiciens mal intentionnés qui utilisent qui fait que mobiliser diaspora au point pour venir dire que depuis qu'il vient à l'aéroport, il a touché $189. Tout ça. Ça, il y a une discussion faite sur lui, tout le monde dit, bon, et il va là, il va exister encore. Oui, ça, okay. c'est des éléments qui Si vous permettez, moi, sur Ether Emile, pour me dire, ils font double lecture de question ça. Vous travaillez sur un article coproduit qui montre force et faiblesse de budget ça. Qui s'allie force et faiblesse. Bon, c'est difficile là. Bon, ça passe c'est la question du temps. Par contre, si on même qu'on fort assez pour aller rapide. C'est principal élément qui était positif dans le budget que m'était promis ça me parler de l'IA dans le texte moi. Sans pas mentionner ça et Peterson Noël de mentionner. Absolument. Oui. L'autre bagaille c'est le fait que budget ambitieux par rapport à quantité l'argent que vous voulez collecter. Faut me rappeler que nous pas jamais dépassé 74-15 milliards de gouttes de recettes domestiques, taxes et douanes en Haïti. Maintenant, le budget dit que vous voulez faire 93 milliards. C'est près de 20 milliards de supplémentaires. Pour moi, c'est ambitieux. Mais parallèlement, vous gagnez une réduction systématique de dons internationaux dans le budget. Contrairement à ce qu'on dit longtemps. Aujourd'hui, c'est 16%. Étrangers par là-dedans. Dons étrangers, 16%. Donc, maintenant... Combien de pourcents on dit? 16%. 16,6% étrangers. Ça, Haïti a même recette là à peu près 64%. Et puis, le reste là, c'est des financements que vous allez chercher en Haïti. Donc, le schéma pour moi est intéressant parce que il est ambitieux. Mais encore, on n'a pas de prévision. Est-ce qu'effectivement, nous avons une capacité pour nous collecter autant d'argent que nous prévoyons? Est-ce qu'effectivement, nous avons une capacité pour nous mobiliser le reste financement interne autant que nous prévoyons là? C'est ça qui fait qu'à l'avance, nous avons sorti un article, le budget a fait déposer, nous avons questionné la sincérité du budget. Est-ce que nous avons dit que le gouvernement ça a essayé de faire, ça gouvernement précédent a fait dans le sens que il dit budget son acte de souveraineté même genre avec élection. Pas un problème. C'est haïtien pour mettre comme ça. Non mais c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Mais là encore, est-ce que nous disons nous avons l'estomac pour ça? Est-ce que l'estomac pour ça? Et c'est ça inquiétude bam. Gon spécialiste français qui dit l'autorité de l'État dépend très largement des ressources dont il dispose. Absolument. Donc maintenant, pour moi ça a son aspect qui est important mais là encore, je pas fin bailler cadeau net parce qu'il faut me garder. Est-ce que effectivement l'année a fini? Qui ça tout de réalisation Brady? Est-ce que effectivement l'argent qu'on doit collecter à l'interne en termes de financement interne, tout bon, tout produit ça financer ça, est-ce qu'on est capable de mobiliser au vrai? Pas qu'on est. Parce que faut me rappeler en janvier 2016 à l'époque Justin Brivet des sénateurs, monsieur introduit une loi côté que lui venait avec le concept de sincérité budgétaire. C'est-à-dire que nous tenus pour que nous baillons de manière très rationnelle pour nous pas bluffer. Est-ce que l'argent nous dit n'a collecté c'est ça lié? Est-ce que ça nous dit qu'une bral fait en termes de réalisation? Est-ce que c'est ça lié? Donc là, son aspect. Pour moi, c'est principal point positif. Sinon, augmentation substantielle de budget agriculture. Sinon, question exonération produits énergie alternative. Et puis, il y a quelques autres petits bagages encore. Deuxièmement, quatrièmement, yo prévoit pour que PATA aille chercher l'argent dans le BRH, ça nous le financement monétaire là, qui quand même affecte, qui quand même qu'on gagne, qu'on crée inflation monétaire, qu'on nuit question taux de change. Donc, yo prévoit pour pas aller l'argent dans le BRH pour combler le déficit. Encore une fois, nous souhaitons que pas de nécessité avant l'année à fini pour aller faire ça. Ça pour moi c'est des points positifs. Négatifs. Maintenant, point négatif 2 points. Principalement, je crois que, et ceci c'est pas le gouvernement qui est victime de ça, lorsqu'on regarde l'État, la société en Haïti, il y a un déficit de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Ce déficit de confiance, il est exprimé dans le fait que les gens va voter, il est exprimé dans le sens que les gens va payer des taxes, il est exprimé dans un bon refus
et même de formes de conflits, de collusion que l'État, que le monde, etc., la société a fait, une équipe de bagaille qui vient faire que c'est très difficile pour les populations que même ça que m'bral fait avec tel âge que m'ta mon ban moins, il pas nécessairement évident et facile pour convaincre la population que l'argent ça va bien utilisé, notamment par rapport à ça a comme expérience. De ce fait, debout paraît te dire même voleur. C'est ça. Donc, il est extrêmement compliqué. Même voleur. Extrêmement compliqué pour communiquer à moun que ou t'a aimé ajuster des droits, ou t'a aimé ajuster des taxes éventuellement parce que ou besoin d'argent. Nous connaissons besoin d'argent. Nous connaissons peut-être arriver là encore. Nous connaissons que donc avec ça qu'on ba Haïti a divisé par 4 de 2011 à nos jours. Nous connaissons ça. Maintenant, population lui-même, il pas une garantie que l'argent va le gérer. Il pas une garantie que ça du pral fait, c'est ça pral fait. Encore une fois, population a une habitude de mauvaise gestion que n'a pas assisté depuis longtemps. Maintenant mettez sous ça. Ou vient l'autre problème. C'est que population pas une garantie que c'est tout le monde va prendre l'argent dans mail. Et c'est ça qui est plus grave là. Parce que une équipe de monde que la société a connaît, une équipe de type de réseau que vous connaît et parfois qui gagne moyen. C'est ça, qui pas nécessairement taxé. Taxé, que j'en ai taxé. Population connaît tout que sous frontière n'a pas l'État à gauche chaque année. Maintenant, il me faut réflexion dans l'article, je pense qu'il y a tout à fait sens parce que les essayer d'analyser quantité de gains que le gouvernement a fait sous passeport avec permis de conduire, c'est-à-dire qu'il gagne la fait le fait que l'ajuster. Il n'y a aucun problème avec le fait que les coûts sont plus chers. Vous comprenez ça? Nous pas là avec ça. Et moi-même, moi, compte subvention tout. Mais la question, c'est quoi? Moi, dans un contexte économique difficile, c'est Claude Mathieu, tout ça, nous connaissons. Moi, dans un contexte socio-économique qui marque par question salaire qui va ajuster là de ajuster. Côté que gaz est monté, bah la passé, Maintenant, la question, est-ce que je vais bataille avec mon yo pour me prendre à peu près 1,3 milliard de goudes de gains sous Tibaï ça alors que je perds 20 milliards sur frontière chaque année. Par contre, ouais, raisonnement. Oui, l'argent, corruption, contrebande sous frontière, on bonne cause. Seulement pour frontière. Il y a qui dit que des cas prend comme là. Pour frontière comme exemple. On dit l'autre exemple. L'argent nous perdu dans l'autre douane, l'argent nous perdu dans la fiscalité. Sénateur Patrice Dubon parlait de l'argent par exemple que nous prend sous alcool, on bonne cause. Absolument. Maintenant ça vient faire que les vins créent une perception. Encore une fois, on ne peut pas parler de budget en soi. Donc, l'on fait type de choix ça, entre impôt indirect et impôt direct. Choix entre fait comme ça là ou fait comme ça là. Fait comme ça, sous le monde, ça a quitté ça va passer. Accepter ballon sa pénalité, l'autre là, pas pénalité. Donc, à ce moment-là, les vins créent une perception que mon a senti quoi pour exploiter. Mettez sous déficit de confiance entre gouverneur et gouvernant qui l'a longtemps, qui pas vinn jodi sous président Jovenel Moïse, et que les victimes de l'ITO, parce que sont construits société, sont culture que nous développons. Maintenant, dernier coup, c'est la communication, on parle de lui, le gouvernement de qui devine justement permettre que une population qui déjà pas éduquée financièrement, on admettre lui, côté tout le monde expert parler même ça va pas comprendre. Et côté des gens qui manipulé toute bagaille, il vient très difficile dans un contexte connecté toute considération ça. Donc il vient beaucoup plus difficile pour transmettre un message et que tout à fait logique et de droit pour nous comprendre que passeport plus cher. Nous comprendre que permis capable venir plus cher. Mais dernier élément pour me passer la parole à Zami nous. Oui, c'est que nous gagnons historiquement, nous faisons expérience avec un budget qui a des dispositions comme ça, côté que la population n'a pas accepté. Bon, là encore, il y a des questions politiques là-dedans tout. Parce qu'on est à l'époque, nous avons fait un pouvoir matériel, il y a des gens qui ont anti-matériel, qui utilisent, etc. Mais peu importe, nous avons rappelé encore une fois, pour que nous comprenions, ce type de droits n'ont pas été modifiés depuis à peu près 12 ans. Depuis la tortue 2005, il n'y a pas moyen. Et il n'y a pas moyen, pas parce qu'il n'y a pas obligé, mais parce que trop sensible. Là, Préval fait 5 ans, pas moyen. Matelier essaye, courir derrière. C'est parce que c'est des bagages extrêmement sensibles. Mais il faut nous vont là. Il y a dérangé la prochaine élection. Attends, il faut nous vont là
que la population d'abord comprenne mieux qui ça est. C'est-à-dire que l'État va pas supporter subvention de tout bagage ça. Faut comprendre éducation. Mais deuxièmement, il faut arriver dans une dimension de confiance l'État avec les gouverneurs. Et ça la plus facile l'on applique une politique économique ou n'importe politique liée qui est capable vraiment bon. Parce que moi tout à fait d'accord que le gouvernement a besoin de l'argent pour le faire activité. Mais encore une fois, combat ça pour l'éducation économique et financière, combat ça pour confiance l'État et gouverneur, c'est lui qui peut faciliter justement le travail ça fait. Merci Etienne. Professeur La Fortune. On a commencé. Tout de suite après nous aller dans le public là. Budget, c'est instrument que le gouvernement a disposé pour faire mise en œuvre politique publique là. Politique publique liée. Je fais une parenthèse. C'est même pas allégeance, c'est la façon de faire. Et tout le monde va rire, je m'espère que l'a regardé dans la télévision. Si vous avez des gens qui apprennent, moi capable d'entrer dans le budget parce que vraiment tête moi était dû sur les questions économiques, même dans le cadre de hautes études, c'est pas capable vraiment. Et là, je rends hommage à Jude Alix Patrick Salomon, c'était mon professeur à l'ENAP en gestion budgétaire. Aujourd'hui, je peux décortiquer qu'est-ce que c'est qu'un budget. C'est l'actuel ministre des Finances. Et 3 jours avant que le ministre me dise qu'est-ce que bel ministre des Finances, il dit au moins même Yves. Donc ça veut dire quelque part, il y a de la compétence quelque part. Mais maintenant, c'est dans la façon de faire. Je pense qu'il faut cerner le budget autour du discours porté sur le budget, qui est donc le dernier point soulevé par notre ami. Le discours est aussi la perception. Là, nous prenons la question de diaspora, nous sommes très contents pour paraître, pour faire débat avec eux, pour faire connaître, etc. On a dit que des gens qui viennent de cas en Haïti, ils louent, combien ils jeunes, etc. Ils sont très conscients qu'il faut payer en taxe. Mais il y avait une façon de le leur dire, leur impliquer. Il y a des associations de la diaspora partout, à Miami, à Boston, etc. Donc ça veut dire quelque part, Mounio, ce n'est pas problème de rien pour payer taxe. C'est justement au niveau du discours et de la perception. Je comprends aussi un dynamisme qui se dégage au niveau de ce gouvernement, dans le sens qu'au centre énergie qui a dégagé par le président. Mais aussi, il y a ce côté interpellateur. En un budget ajustement, où tu es capable de dire pour qui ça, les organismes autonomes, ils ne sont pas capables de plus cob. Mais justement, c'est dans notre façon de faire, de la gouvernance. L'intelligence, c'est la valeur la mieux partagée au monde. Alors, qui ne pas connaît, dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui, ça nous oblige à valer la responsabilité partagée, on est entré dans les repartimientos. On distribue des ministères et des directions générales aux politiciens pour les œuvres politiciennes. Donc, ça veut dire que c'est une source de corruption. Vous parlez des parlementaires. Mais écoutez, on sait que tel parlementaire a eu tel ministère, tel parlementaire a eu telle direction générale. Et il y a des parlementaires qui sont montés au créneau dans des radios pour dire oui, j'ai accepté parce que j'ai des amis à qui je dois faire. Mais écoutez, ça va provoquer quoi la méfiance chez le niveau population. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a pu questionner sous quantité comme on a supposé porter à l'État? À un certain moment, au AVCT, c'est le trésor public qui était voué comme Bali, alors que au AVCT a supposé une source de, un espace de ressources pour l'État haïtien. Donc, quelque part, il faut nous mener question sur le discours et aussi la méfiance. C'est quand j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi le texte et le prétexte à la fois. Nous revenons de cette question de kit scolaire qui, justement, bouscule les gens et fait perdre confiance. Ça veut dire que mais l'argent de taxe là, etc. Ça veut dire qu'il faut voir la question autour du discours articulé. Autour du discours qui portait sur le budget en soi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de grande différence, on l'avait dit, dans d'autres budgets, etc. Mais comment aussi venir avec une pensée, une nouvelle pensée sur le budget qui permettrait par exemple de sortir du fonctionnariat et qui nous permet d'entrer dans le budget programme. Donc là, par-delà les forces, les faiblesses et d'autres fenêtres qui auraient pu être ouvertes sur le budget, maintenant, c'est faire en sorte que l'on donne foi au discours pour que quand le président dit, par exemple,
que le budget, c'est cet instrument qui va lui permettre réaliser la mise en œuvre de ces politiques. Oui. Mais pour que la population n'ait pas une méfiance de l'autre côté. Mais aussi, il faut aussi que les élites comprennent qu'ils doivent s'unir pour que, en quelque sorte, ils puissent nous permettre de faire ce que le Québec a fait, cette révolution tranquille. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ressources, nous pouvons nous interpeller sur la situation de santé en Haïti. Quand on parle de ressources, nous pouvons nous interpeller sur la situation de la culture en Haïti. Quand on parle de ressources, nous pouvons interpeller la question de l'agriculture, de l'environnement, etc. Donc, en d'autres termes, il doit y avoir dans les actions publiques, dans les politiques publiques, ce qu'on appelle une cohérence. La cohérence dans ce qui est dit dans le budget et aussi dans le discours. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ce déficit de discours, c'est ce que, par exemple, j'ai proposé, parce que ma part de don, je l'ai offerte. J'ai demandé au ministre personnellement, quand nous pouvions, enfin, je pouvais l'appeler, pour dire, écoutez, pourquoi ne pas faire en sorte qu'il y ait une vulgarisation sur le budget? Et la question de Blain-Jacques-Jean Gérard. Blain-Jacques-Jean Gérard, rapide pour nous, s'il vous plaît. Son exercice rapide n'a fait là. Blain-Jacques-Jean Gérard, la question. Bonsoir à tous les intervenants. Merci. La question? Question par maintenant. Pour qui ça que le président n'a pas retiré l'argent sous passeport, limité parce que il est trop cher. Et ensuite, deuxièmement, pour qui ça fait que limiter et l'école gratis là. Merci. L'école gratis. Vous êtes au courant, non? Je ne sais pas. Et Armel Rémy. Ok, moi dis nous bonsoir, moi félicite nous pour le débat. Moi c'est Armel Rémy, moi c'est avocat, conseiller juridique en immobilier. Question, moi nous pas venir sous lui et Eddie Emile te fait intervention dans la métropole dernièrement et au matériel. Le sénateur qui parlé sous lui, c'est valeur vénale, valeur locative. Nous fait différence en moins et à partir de qui suggestion tu as fait pour aider parce qu'il y a pile confusion dans ça. Merci. Valeur vénale, valeur locative. Locatif. Et nous avons une dernière chance parce que une question par modèle là, c'est Anglade Colson. Anglade Colson, rapide. Et nous ça c'est trois questions là. Anglade Colson, rapide pour nous. Je salue tout le monde qui est dans la salle là. Et question pas maintenant, parce que vivement sur le budget. Pour nous, est-ce que j'ai répartition budget au fait dans le budget, est-ce que nous, selon nous-mêmes, en tant que professionnels, est-ce que nous avons une bataille contre le chômage là-dedans? Est-ce que nous avons une bataille contre l'insécurité là-dedans tout? Est-ce que nous avons une bataille contre la pauvreté là-dedans tout? Et dans la rubrique là, et dans le budget, est-ce que nous avons une rubrique qui, pour investissement, j'ai dit l'avouer, j'ai fait répartition? Merci un peu. Monsieur, je souhaite nous prendre note. Maman va payer nous tout. Bon. D'accord. Mais commencer. Oui. Bien avant d'entrer dans la question, il y a une considération que je fait. Et il faut me dire que, premièrement, et ce qui est dommage, que ensemble de modifications qui viennent créer tout problème, que les générateurs de crise, tout ça qui fait là, bizarrement, il n'y a pas même de supposer dans le budget. Des fois, on n'est pas rendu compte de ça. Parce que nous sommes pratiques que nous commençons depuis peut-être 10-15 ans. Chaque fois que nous faisons budget, nous profitons pour nous modifier les tarifs, nous profitons pour nous changer les CFPB, nous profitons pour nous changer la quantité de droits. Alors que la loi dit que faut que tu aies des lois à pas qui modifient, qui soumettent à pas dans le Parlement, qui votent à pas, qui totalement séparés de budget, qui t'a dû régler question rentrer sortir avec financement activité. Donc qui vient faire qui ça? Qui vient faire que disposition ça l'on mettait en un budget, li vinn pas qu'à aller au-delà de période d'exécution. Donc li vinn pratique, li vinn totalement temporaire et il rentre dans une logique de court terme de vue qui extrêmement coûte parce que le pas loi soutenue. C'est ça. Ouais. Donc
pour moi, c'est une sorte de paresse que nous n'avons pas alimenté depuis longtemps. Pas aujourd'hui, sous Jovenel Moïse. Depuis avant. Nous avons répété ça. Aristide Préval, Matel, etc. Nous avons fait. Vous avez l'impression, le gouvernement ou une pratique. Donc, l'année prochaine, nous avons essayer d'ajuster tel bagaille et puis me faire alors que moi totalement dans l'illégalité. Donc, je crois que il y a une nécessité pour que nous rentrions dans l'égalité à la question. Et qui ça qui t'a passé? On dit que Oumel, il n'y a pas de mettre modification dans le budget. Le budget a passé bien soit. Comprenez bien? C'est-à-dire, nous mettons là-dedans lorsque nous ne sommes pas supposés mettre là-dedans. Et c'est eux-mêmes qui empoisonnent le budget encore. Qui viennent faire que nous well salé. Alors que théoriquement, ce sont à peu près les mêmes répartitions, les mêmes allocations que nous avons habitué à gagner sans trop grande modification. Sinon, question Parlement qui ont déjà énervé les gens. Maintenant, l'autre élément que je voulais parler de l'IA, moi, je crois que le Parlement n'a pas aidé. Pourquoi ça me dit ça? Ou bien la population tape que les films de budget que ont un problème avec l'IA, le Parlement tape le temps de comme parlementaire, c'est représentant direct population, il tape une réponse par rapport à ça. Même la majorité. Qui ça dérange que gain ou mandé pour porter des correctifs et puis il tape une meilleure perception dans la société que au moins gain des voix le monde qui tende qui représente et qui est capable de faire contrebalancer avec sa gouvernement proposé. Et là ça comme une majorité, il tape toujours passé. Donc moi je crois que c'est nécessaire pour nous faire part de deux éléments ça. D'abord question légalité question. Donc faut que nous suspendre mettre modification de tarif d'équipe de bagages ça en dans budget. Encore une fois, nous sont pratiques que nous avons fait en Haïti, mais deuxièmement, je crois que le Parlement gagne une responsabilité pour le prendre pour que il gagne l'autre image dans les sociétés pour que il améliore la perception que mon rôle de contrôle que le gagne pour jouer. Et en qui ça par exemple Vénal oui, m't'a répondre seulement ça. Parce que m'a quitté l'autre monsieur pour Peterson nous parler de ça tout à l'heure. C'est ça, m'a juste répondre seulement à ce ça, m'a quitté l'autre là pour monsieur. Et me parler de ça dans l'article là, justement et gagner en général, il t'a de préciser clairement donc impôt locatif là sur qui ça qu'il a pas appliqué. Donc ils ont fait l'erreur de ne pas préciser. L'on va préciser à ce moment-là quitter n'importe monde exploiter, c'est normal. Monde dit ça veut. Alors que la réalité que nous connaissons, c'est impôt, c'est à partir de valeur locative qui veut dire que c'est prix que Kaisa capable de louer. Vénal là, c'est la valeur marchande. C'est prix capable de vendre. Donc c'est une nuance entre prix qu'a vendre et différence entre prix qu'a vendre et prix capable de louer. D'accord. Prix pour louer on caille pas même genre avec prix que ou vendre. Donc il faut une différence énorme dans la taxation que vous mettez sur lui. Très bien, m'a demandé si nous avons une abordons question que d'accord avec elle, bon nous pas besoin de faire répétition. Peterson nous capable avant que me répondre une question spécifique qui est liée avec et vision président ou du moins c'est politique générale premier ministre là. Je suis capable juste pour un petit exemple sur question CFPBA puisque question les concerner ou dire c'est consultant dans le domaine là. Question ça fait débat en Haïti et c'est un rare pays côté que taxe sous caille élevée dans niveau ça. Ça veut dire que dans l'autre pays son barème qui est pratiquement dérisoire, c'est 0,02, 0,05%, etc. Maintenant dans consultation que personnel que me fait, m'a prend exemple que me capable de dire publiquement la mairie de Carrefour. La mairie de Carrefour, le maire actuel recensé environ 100 000 maisons dans Carrefour. Même mairie ça, il gagne seulement 6 000 cailles qui payent. Comprenez bien? Ça veut dire que pendant que Edjaïmil mentionnait, population, tout le monde a demandé des services, tout le monde a demandé faut la repop, tout le monde a demandé faut gain courant, faut gain. Mais ou imaginez on mairie et pas oublier pour moun si gen moun get Carrefour, Carrefour c'est plus gros mairie gain dans zone métropolitaine. Il commence depuis 15 coffres, toute la boule etc. là il finit juste Gressier. Ça veut dire c'est commune qui plus grand dans la région métropolitaine. Collé sous Jacmel. Oui, collé sous Jacmel tout ça. Maintenant imaginons que pendant que FENAM a demandé pour retourner la 15%, c'est-à-dire qu'il y a un budget, il faut dire que le gouvernement n'a pas de
changer sans que pas faire consultation. Ça, c'est l'autre débat. Mais pendant que FENA m'a demandé pour le retourner à 15%, imaginez une fois, côté que nous te mettons très bas, et nous te dit que la population a payé un taux très bas, mais pas doué dépasser 1000 gouttes. Mais l'autre considération m'a fait tout, mairie de Carrefour pour année à passer, il collecte seulement pour toute année 80 millions de gouttes. Qui vient faire que lorsque 100 000 cas, si mairie a dit que on dit population a payé un petit bagage bien bas 0,02%, que montant de pays a pas de plus bas que 1000 gouttes, mairie a des possibilité pour collecter seulement dans CFPB plus de 100 millions de gouttes. Qui t'a dépassé ça que lui-même les collecté sous tout concernant le budget ça maire yo gen grief yo tout. Mais c'est ça m'do. Mais au gen grief parce que le gouvernement a pris la décision de baisser le taux. Fonds communaux. Non, baisser le taux qui CFPBA, il est passé de 15 à 10, mais en réalité plus taux t'a plus bas, c'est plus mairie t'a fait comme. Et je pense que ça l'état nécessaire pour forum da fond l'autre débat sur lui côté que moun da rentrer dans bail spécifique parce que ça va finir est important. Maintenant pour question de vision président. Oui, on a parlé de ça tout à l'heure. Bon, ou t'es sous ça m'a préféré à joindre la fortune rapide et parce que faut nous bon en fait j'ai saisi très rapidement la question sinon je pense que les confrères ont répondu mais sinon je voudrais faire deux approches. Premièrement, mon petit pas d'accord avec Emile, il parlait de, par exemple, là, et t'as cool, t'es qu'à passer dans le Parlement, etc., t'es qu'à faire quelques corrections. Et alors, je comprends la facilité, mais quand même, je crois que comme agent de changement, il faut des fois sortir du lieu de l'accommodement par rapport avec ensemble de pays ça pour le porter. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut questionner la gouvernance. Parce qu'il ne faut pas être nous mentir comme si c'est nous-mêmes qui piquons, même si nous avons le pouvoir, etc. Parce que comme je l'ai dit tantôt, l'intelligence est la valeur la mieux partagée. Et puis, en administration publique, il y a un principe qui dit tout se sait en administration publique. Donc, quelque part, moi, je pense que tout le monde, vraiment élite paysan de tout lieu pour justement avoir un regard plus lucide et justement pour être capable de faire le bon. En fait, pour une question que tu as posée là, je t'avais dit tout. Je dis là, pas de question de budget encore, c'est une loi de finances. C'est une loi de finances. Ça n'est capable de gagner, je dis là, c'est le côté magnanime des hauts décideurs de l'État qui est capable de dire, bon, ok, on va chita faire un dialogue pour aller vers un rectificatif et puis pour mettre tout le monde chita ensemble. Maintenant, comme M. Noël parlait de collectivité territoriale, le dôme sensible pour lui en pile, moi, je crois aussi qu'on est capable d'une politique publique sur les collectivités territoriales. Et dans le cadre d'une politique publique sur les collectivités territoriales, on pourrait avoir des projets pilotes. Et dans ces projets pilotes, on pourrait dégager, par exemple, des éléments de budget programme et justement, on est capable d'arriver dans 5 ans, 10 ans à des autres perspectives. Parce que justement, les collectivités territoriales, parce qu'il est dit, par exemple, dans le cadre de la nouvelle gouvernance, aujourd'hui, ça relève de nouveau management, c'est que le monde finira par être municipal. Mais maintenant, par rapport à cette situation que nous vivons en Haïti, il faudrait qu'il y ait des projets pilotes sur l'ensemble sur les collectivités territoriales. Et une fenêtre que je toujours aimé ouverte, il n'y a pas de meilleur acte fondateur, il n'y a pas de meilleur projet pilote de liaison de plusieurs mairies qu'aujourd'hui le président, dans le cadre de sa caravane, l'État a dit qu'il faut poser un acte fondateur pour sortir l'empereur de Jean-Jacques Dessalines de la boue. Parce que là, justement, il y a mairie Delma, mairie Cité-Soleil et mairie Port-au-Prince. Donc, un projet pilote portant sur, par exemple, là, je suis capable de voir un autre projet qui a refait grand rue, mais de là, avec des constructions en hauteur sur Bel Air, etc. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle les actes fondateurs qui permettraient, par exemple, que la ville du Cap, par exemple, commencerait de l'aéroport jusqu'à la citadelle La Ferrière en parlant de ce que moi j'appelle la route d'Albert Mangonès, qui a su nous donner aujourd'hui la route de l'esclave. Mais le nègre marron, c'est de Albert Mangonès. Merci. Je vais nous la parole pour me finir, monsieur, mais avant, je dit nous, et je souhaite nous parler de grand monde. C'est des livres que je lis avant de me rencontrer nous là, il y a peut-être 5 ou 6 ans, s'il pas plus, toujours. Oui, monsieur Abri, et à côté, c'est Jean-Marie Cotret et Claude Emery qui écrit Le budget de l'État. Et c'est la même collection que ces gens que nous avons joint toutes les ouvrages. Et puis, il y a l'État tout court de Jacques Dondieu
de Vabre, ou Vabres, je ne sais pas prononcer. Et puis, dernier, c'est les attitudes politiques. Hein? Les attitudes politiques. Ouais. Hein? Très important. Très important. Par Jean Ménaud et Alain Lancelot, qui est extrêmement intéressant, que étudiants et tout chercheur capable de font garder. Monsieur Mbap qui dans aller pour ne pas poser nos questions sans vraiment aller. Non, ma poser lui et question va poser dans vraiment aller. Et dernier monde m'a la parole là. Juste font-ils. Non, ma baou l'or fini on prend la parole là pas un problème. Non, préféré pas non, moi j'étais bien content tout à l'heure que la fortune pas d'accord avant parce que tu es trop confortable. Non, c'est pas même pour ça, pas le faire réponse par rapport à vous étiez trop confortable. M'a juste corroborer un aspect que tu as abordé. Ou pas corroborer l'enfer, sans balma de nous la suggestion parce que la crise est là et s'ouvre les problèmes sont toujours là et difficultés. Cette semaine, on annonce une grève, une situation qui est difficile là dans le pays quand même. Et pensez-vous qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre les parce que faut président tout par contre que c'est beau homme, faut le dialoguer, faut le parler. La démocratie c'est une discussion. Ça ne dit avant, il valable ni pour le président, ni pour les gens qui sont dans l'opposition. Ça nous dit tout ça pour nous finir, messieurs. Je commence par. Je pense que tout permet de faire point avant que nous répondions à la question là. Il y a un élément fondamental que nous parlons là, mais malheureusement, faute de temps, nous ne pas rentrer sous lui. C'est la nécessité d'avoir un budget programme. Et but émission, ce n'est pas seulement partager l'information, mais faire actualité, mais c'est éduquer la population. Parce que ce qui arrive aujourd'hui avec le budget, il y a plus de monde qui lit, il y a grande masse. OK, ministère tel côté, tel ministère, parlement gain, et Yves Lafortune dit que dans 3 pouvoirs, il y a 2 chargés comme les pouvoirs judiciaires là pas gain. Mais qu'est-ce qui arrive? Lorsque vous regardez le budget dans lui-même dans grande masse et la façon de l'élaborer qui vient faire que vous venez dans une situation côté que il fait semblant tout se concentre dans la région métropolitaine ou à Port-au-Prince. Par exemple, le cas de police nationale, si la police nationale a acheté 20 véhicules et 2 par département, tout a posté dans le budget l'Ouest là. Mais par contre, les véhicules sont utilisés dans les villes de province. Le salaire, il y a 2 ministères dans le pays qui gagnent, plus que 60% fonctionnaires de l'État là-dedans, qui relèvent ministère de la Santé publique et ministère de l'Éducation nationale. Malheureusement, toute masse l'argent ça est concentré dans le budget qui est direction générale ministère de la Santé publique ou direction générale ministère et Éducation nationale qui vient faire que vient fort connaît que tout budget est concentré dans d'où la nécessité pour nous rentrer dans ça budget programme non parce que là ça lorsque l'État lui-même il a une nécessité pour construire l'hôpital le budget pour construire l'hôpital là il pas le poster dans le ministère de la Santé publique il pas le poster dans le ministère qui occupe de construction bâtiment public là ou pas le partie dans le budget ça tout pour le poster dans le ministère de l'Éducation nationale parce que c'est lui-même qui va le bail ressources humaines qualifiées pour ça. Merci. Ministère de la Santé publique lui-même l'a seulement rentré dans la question gestion malade là et bail service. Merci Peterson Noël. Il y a un aspect qui est important. Oui. D'abord, je vais retourner sur la commune, question ville, collectivité. Je crois que véritablement, il est nécessaire pour nous renforcer la question ça, pour nous parler plus de lui. Parce que je dis à travers le monde, il parle de compétitivité entre villes. Il y a de Zurich plus compétitive que Santiago. Santiago compétitive que Tokyo. Donc cela veut dire que c'est totalement... C'est sa question, pour que nous gagnions des collectivités, des communes qui rentrent dans une dynamique de développement avec toute finance par eux pour renforcer. Et moi, je crois que l'État a un rôle dans ça pour que les j'arrête justement. Donc, on ne peut pas penser développement en 2017 sans que le développement n'est pas local. Le développement local, là, c'est comme ça le doit être fait. Donc, je crois que l'important, et même dans la formulation budget, dans la formulation politique publique, dans la formulation développement de manière générale, il est très important pour que nous tenions compte de l'élément ça, qui sont ville aujourd'hui, qui viennent unité justement, qui règle les questions économiques, beaucoup plus que le pays qui est plus difficile pour gérer. Maintenant, deuxième bail, comme tu as dit, avant de rentrer dans la clôture là, c'est que, ou vient l'impression débat qu'a fait secteur judiciaire, il va gagner l'argent, santé publique pas gagner l'argent,
nous reconnaissons effectivement un poids, qu'on gagne des sensibilités par rapport à une ou l'autre. Mais où qu'on doit le principal problème non parce que le budget est trop petit. Donc le pays doit travailler pour que il y ait une croissance économique qui est beaucoup plus importante. Pour qu'il y ait plus de richesse qui crée. Qui vient faire que ça? Il dit que nous avons son budget très maigre. Alors que nous avons l'autre bail qui est extrêmement important, c'est la croissance. Parce que, qui ça? J'ai dit partager gâteau. On n'a pas un gâteau, on a un pomme quête. Donc, là, on a un petit pomme quête, on va partager. En tout même la fortune, c'est grave. Même l'autre d'après moitié, on a besoin de le passer. Oui, c'est bien, oui. Donc, je crois que le combat aujourd'hui, c'est un combat pour la croissance économique. Donc, il faut nous plus grand. Un combat pour la création de richesses, pour que nous n'ayons pays 10 millions d'habitants, 11 millions d'habitants, même dans la République dominicaine, budget par 15 milliards de dollars, pas moins 2 milliards. Donc, il faut que nous voyons ça. Maintenant, comment on comprend une population, même grosse dans deux pays, côté que nous avons un budget qui est 7 fois, 8 fois plus élevé que l'autre. Et c'est ça à combattre. Et je crois que c'est un engagement ça pour nous prendre, si nous pas les pays, pour que nous parlions les pays dans le sens de l'amélioration des conditions qui passent par la création de richesses et qui gagnent une toile de fond qui c'est stabilité. Je dis à la si c'est domaine là dans phase côté là qui a gagné un PIB par habitant qui aussi élevé par rapport à nous, qui ont un PIB total qui aussi élevé par rapport à nous, qui ont un budget qui 8 fois plus élevé que par nous, c'est parce que ces gens-là, ils ont passé 50 ans à faire de la démocratie, 50 ans de stabilité, 50 ans de tout ça dans un projet de société. Mais nous faisons tout le temps, nous avons adopté, nous avons quantité de bagages, nous avons fait aller-retour, alors que qui s'arrivait, résultat, ou une population, je dis à Jean-Peterson Dabdilla, le regard des PIB par habitant, il n'a pas augmenté pendant 30 ans. Et quand même, c'est moi, je dis, sont des défaites que les pour nous. Sont des défaites pour génération qui sont honte. Génération ça qui là, qui a 50 ans par exemple, qui a 40, c'est une défaite libérale pour génération PAM qui a venu après lui, même si nous pas arriver à corriger ça. Donc je crois que faut nous arriver à une dimension pour nous garder tête dans la glace pour dire est-ce que nous avons reproduit le même pays ça que nous avons là pour que nous vivre là-dedans ou bien est-ce que nous avons fait autrement. Et je crois que c'est là qui a de guider nous, guider et l'opposition, et la société civile, et le gouvernement, pour que justement, le pays vienne mobile nous, et non pas intérêt personnel ou intérêt de groupe ou le maintien du pouvoir. Moi-même, je voulais dire d'entrée de jeu, moi, pour mourir, Peterson me dit qu'il y a deux pouvoirs qui chargent l'argent. Je n'ai pas dit ça. Non, au début. Je n'ai pas dit ça, et parce que ça peut prêter à équivoque. Moi, je dis que dans la logique, si tu as pouvoir ta cachita, donc pas ta gain compte après. Là, au moment où tu as 3 petits, c'est 3 plats manger le séparer. Si une plus grand, tu as une petite proportion plus bas, etc. Maintenant, sortant des questions de collectivité territoriale, moi, je voulais pour nous très clair, pour ne pas battre tête nous mentir. Ni moi, ni nous tous qui là, nous conseillons un budget programme. Budget programme, chita sur ça, gestion accès sur résultat. Budget programme, chita sur ça, culture organisationnelle. Budget programme, chita dans compréhension et dans sens de l'État. Budget programme, dans logique de repartiment, n'importe qui devient n'importe quoi, n'importe comment, ne peut pas appliquer un budget programme parce que justement, il va se voir dérouté de la vision que l'équipe s'est fixée au préalable. Ça veut dire qu'il faut nous garder pour ne pas battre tête nous mentir pendant que nous avons des problèmes, nous ne pouvons pas ramasser fatra, pour nous ou chef ou ministre pour dire ou pour le faire téléphérique, ou pour le faire 8 à 8 voies, ou pour le faire tramway. Mais même gens avec élite québécoise là, autour il y a 4 ans ou 50 ans de cela. Moi je demande élite en Haïti, élite qui en Haïti parce que quand même gon élite, nous te font émission sur ça là. Moi je demande élite là pour le capable parce que moi même yo gaspillé 30 ans dans vie. J'ai 46 ans, j'ai 30 ans gaspillé parce que c'est dans vle pas vle faut l'aller etc. Et maintenant élite là ta capable chita pour capable si au malade yo pas besoin à Miami, yo pas besoin à Cuba. Élite n'est capable de chita avec parce que justement il y a des pressions qu'a exercées dans le cadre de dialogue etc. Mais non, c'est pas ça seulement. L'autre question en tout, c'est monde qui est au pouvoir parce que le pouvoir changer moun le plus souvent. Parce que il pas de rien que pour capable faire dialogue. Parce que de toute façon c'est dialogue qui permet de arriver dans ça un consensus. Ou te mettre dans niveau li bon qu'on dialogue avec tout l'autre monde et puis pour élite capable de prendre responsabilité dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, on regarde le lieu de l'université d'État. Le seul lieu de reproduction par excellence des élites,
c'est les universités aujourd'hui. Mais aujourd'hui... Diriger qu'on valeur pédagogique, tout. Aujourd'hui, par exemple, c'est l'école normale supérieure qui pue à la route de la Réunion. Aujourd'hui, c'est la faculté de droit et des sciences économiques. Et aujourd'hui, c'est la carence des modèles. Aujourd'hui aussi, les modèles qui étaient la caillou parce que dit bagay ça pas pour yo. Par exemple, les m'a parlé de droit, moi crois que li vinn dans tête moi en référence et je dis m'a prendre hommage comme ancien professeur de droit qui est Léon Saint-Louis. Pourquoi quand on parle de l'excellence, on ne parle pas de Léon Saint-Louis? Le pays a besoin d'une culture de l'excellence. Le pays a besoin aussi oui, mais c'est clair. Où un écrivain Tigouave là? J'ai parlé à Café Philo. C'est pas grave ça. Nous avons pas passer dans le pays, excusez-moi, n'a pas de budget. Mon homme vient pour régler une affaire bibliothèque citoyen. Après ou paraît toujours une cap d'eau sortir faire là et comme si t'as son écrivain oblige à la caille pour fond pont. C'est pas grave qu'a passer dans le pays oui. On met continuer. Au fait, mais même ça me devait dire dans Café Philo semaine dernière, me dit que nous venons de rater la chance du corridor Granda. Parce que tout n'est pas dans la matérialité. Et aussi le budget n'est pas dans la matérialité totalement. Même quand c'est le budget. Ça veut dire, je dis, on compte combien de monde parce que le film lit et bicentenaire qui vient à Haïti pour Lionel Trouillot. On compte combien de monde le film lit Daniel Laferrière qui vient. Moi j'ai vu des monde qui apprennent dans le cimetière Tigouave qui va chercher Granda dans la grande fiction de Daniel Laferrière. Il faut sortir du crétinisme d'État pour entrer dans ce qu'on appelle l'intelligence. Daniel Laferrière est un immortel. Dany ne mourra pas. Et quand Dany a écrit, j'ai senti ce que Ralph, coordonnateur de Café Philo, m'a appelé on sensiblerie parce que vraiment, on est capable de faire un corridor en destination Tigouave pour Granda. Et ça, c'est un projet de développement. Ça participe d'une idée, ça participe d'une vision. Et voilà, j'invite ceux qui dirigent le pays à penser et à agir différemment. Parce que c'est 27 000 km² dont parle Lionel Trouillot dans les 10 du fou de l'île. Les 27 750 km² dont parle le président de la République lors de sa conférence de presse de New York, c'est aussi les 27 000 km² qui font moins tout. Donc, quelque part, lancez le dialogue vers un budget rectificatif, appelez tous les acteurs à venir s'asseoir. Et moi-même, j'ai déjà lancé la poignée de Roroli, comme le dirait Philoctète. La chandelle ne sera pas éteinte. J'ai parlé à Edzer Emile, j'ai parlé à Ralph, j'ai parlé à Thomas Lalim, j'ai parlé à Kesner Farel, j'ai parlé à tous les jeunes de ce pays qui ont cette compétence de nous unir justement pour produire, pour projeter cet autre Haïti que nous rêvons. Parce que de ce lieu-là, je ne vais pas perdre l'autre 30 ans en vie. Merci. Bien, merci. Merci. Monsieur Mabdino, au nom de Radio Télé Caraïbes, merci pour la participation. Nous sommes débat pas fini et parce que nous croyons que de plus en plus, il faut que les gens qui comprennent la question, de plus en plus rentrer dans le débat pour discuter ensemble. Voilà. Je suis certain que nous tous les trois pas d'accord ensemble. Tout à l'heure, Émile était tellement confortable et puis la fortune m'a mis son petit bail. Et ou Peterson anti-bail tout, Peterson bon anti-bail en commencement. Donc c'est intéressant, nous discuter, mais nous pas forcément d'accord. Mais nous entendons nous. Et parce que faut nous exister, faut que nous là. Et pour permettre que le pays ça avance, Jean, la fortune Abdil tout à l'heure, c'est pas que ce monde dans le pays ça qui perd du temps. Là, on bonne, nous t'as dit l'obéi qui passe dans le pays ça. Et nous pas croire que les Haïtiens prêts encore pour petit yo pour vivre même situation ça, il faut gagner l'intelligence qui est entré. Pas trop longtemps, moi, Rodney Saint-Éloi, a fait une émission ensemble avec un journaliste nous, qui est ici là, qui D'Angelo. C'est extrêmement intéressant. Il faut nous entrer le livre là dans le Parlement. C'est intéressant. Donc, il faut entrer le livre, la présidence dans le Parlement, la toute corridor dans le pays, la Tigouave, ou dernier ça, vous fait Daniel Laferrière là, extrêmement important. Nous proposer 3 éléments là, l'homme finit de nous parler. Il faut que nous, premièrement, étudier, deuxièmement, étudier, troisièmement, étudier. Merci pour la participation. Merci tout le monde.